Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession.
finir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan Diabalois. Nous te refusons avec des tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. André-toi que c'est la sorcellerie, oh, un satano, y'a ton diabolo. Bonjour tout le monde. Nous allons parler des accords de coopération entre la France et le Cameroun. Pourquoi les endocolons sont fâchés. Je vais vous expliquer pourquoi les endocolons sont fâchés. Parce que c'est tout ce qu'on vit au Cameroun, c'est les endocolons. Les endocolons, c'est eux qu'on appelle généralement les valets. On va commencer par le début. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas dérouler parce que si je déroule, je risquerais de perdre la page. C'est ce que je me suis rendu compte. Bon, je vais défiler. Féliciter Mbise, le bonjour. Rose de Star, bonjour. Alphonse BTB, bonjour. Dima, bonjour. Iriyuki, bonjour. Suzy Miranda, bonjour. Songa Mbaya, bonjour. Staline Bobichon, bonjour. Renan Kiki, bonjour. Kouzbadji, bonjour. Ton profil là m'échappe. Nanou Evans, bonjour. Armand Bala Tita, bonjour. Gertrude Bousquet Kassi, bonjour. Tissa Kate, bonjour. Thérèse Lomo, bonjour. Lévis Koloko, bonjour. Mafloun Toufinga, bonjour. Rose David, bonjour. Julie de Allé, bonjour. Bill Armando, bonjour. Sida Tangana, bonjour. Magie Éloi, bonjour. Alphonsine BTV, bonjour. Mbila Bissoko, bonjour. Le Dab Mbok, bonjour. Labri Landry, bonjour. Juno Tangana, bonjour. Marc Emisukine, bonjour. Cyril Dima, bonjour. Nelson Bossa, bonjour. Mariato, bonjour. Bon. Ok, je passe. Salut. Christophe Teddy, bonjour. Il y a encore plus là. En tout cas, vous savez, je vais d'abord lire les 11 accords
Je lis d'abord les 11 accords. Ce qu'ils ont appelé les 11 accords secrets. Parce qu'en dehors des 11 accords secrets, il y a d'autres accords dans tous les secteurs. Et ce sont ces accords que le président Biya passe son temps à modifier, à modifier, à modifier, à modifier. Tellement, il a déjà tellement modifié que les gars, ils ont activé les endocolons. Parce qu'il faut plus qu'ils... Parce que les derniers accords qui sont liés aux Français, il faut plus qu'ils touchent. Donc, il faut à tout prix qu'ils partent. Parce qu'on sait, comme il a déjà tellement modifié, il ne faut pas que le 26 décembre, là, toujours que le président Biya soit là. C'est pour ça que vous voyez dans... Les endocolons sont partout. Ils essayent de créer un soulèvement à tout prix au Cameroun. Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays africains francophones. Peu de gens le savent, mais il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leurs anciennes autorités administratives, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines, tels que militaire, le politique, mais surtout les accords économiques. Le premier accord est lié à la dette. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. C'est-à-dire, le fait que nous avons été colonisés, c'est une dette. On doit payer. Donc, le fait qu'on a été colonisé, moi, je me pose la question de savoir si les endocolons, ils lisent le même français que nous, on lit souvent. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Donc, la dette coloniale, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Le palais d'Amadou Ahidjo, les routes creusées avec les mains des Camerounais. On doit payer tout ça. Les ponts, tout ce qu'on a eu à faire pendant la colonisation. Oui, allô? Oui, bonjour. Tu m'appelles toujours quand je suis en direct. Je suis en direct. Je mets pas long. Appelle-moi dans 2 heures. Je mets pas long. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Routes, ponts. Il faut qu'on se comprenne bien de quoi il est question. Routes, ponts, écoles, tout ce que la France a conçu a été évalué sous forme de la dette. On doit payer ça. Ce que je lis là, c'est pas fini. Ça a seulement changé de forme. Exemple. Parce qu'il faut faire la réactualisation. Ça a juste changé de forme. La nouvelle forme, c'est la construction du barrage de Nachtigal. L'électricité de France à 51%. L'État camerounais à 15%. Et le reste aux investisseurs privés dont on n'a pas voulu détailler. Vous voyez donc que c'est la même chose.
Mais sauf que ça s'est renversé. On continue. La confiscation automatique des réserves financières nationales. J'espère qu'on a déjà beaucoup expliqué ici ce qu'on appelle une réserve. La réserve dans le cadre du Cameroun, c'est le dollar, l'euro, le yuan, le yen, l'euro, tout ce qui est devise étrangère. Directement, ça part à Paris. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la banque garde les réserves financières. Ainsi, la banque garde les réserves financières du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français, sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que des zones telles que la CEMAC ou la CEDEAO. Tout ce qui vous parle tous les jours, malgouvernance, ceci, chassez-les, je vous dis bien chassez-les. Quand quelqu'un vous dit malgouvernance, chassez-le. Il n'a rien à vous dire. Il n'a rien à vous dire. Il n'y a pas de mauvaise gouvernance au Cameroun. Ce qu'il y a au Cameroun, c'est mauvaise gestion. Il y a une différence entre malgouvernance et mauvaise gestion. Pour comprendre la différence, il faut d'abord comprendre le sens du mot malgouvernance. La malgouvernance ne veut pas dire la mauvaise gestion. Et vous savez ce qu'on appelle, les femmes savent ça beaucoup, dans les grandes villas, les boss, les bobos. Ce qu'on appelle souvent la gouvernante de la maison. La gouvernante de la maison, c'est cette dame qui connaît tout ce qu'il y a dans la maison. Même les sous-vêtements du boss, il ne sait pas là où ça se trouve. Il sait seulement qu'il entre dans telle chambre. Quand il a fini sa douche, il quitte de la douche, il entre dans le local des vêtements. Il va trouver les vêtements que la gouvernante a alignés. C'est ça que lui prend, il porte. Il faut toujours comprendre le concept des mots. Quand on vient, on les balance. On vous dit malgouvernance. Vous tombez dedans. Mais l'origine du mot, ça vient d'où? Conséquence, récapitulons. Donc, c'est la France qui sait où il y a nos caleçons, qui sait comment dresser notre lit, qui sait non. Vous avez déjà, on voit que vous avez déjà dépensé ici pour acheter le manioc. Non, ça va pas comme ça, il faut arrêter avec ça comme ça parce qu'il faut qu'on aille faire une route là-bas. C'est ce que ça signifie. Donc le concept de malgouvernance, effacez ça de votre bouche. C'est de l'escroquerie. Dans un pays, on dit mauvaise gestion. Mauvaise gestion. Quand on parle de malgouvernance, c'est lié directement à ce qu'on appelle une gouvernante dans une maison. Et tout le monde sait son rôle. C'est elle qui a le pouvoir dans la maison. Personne d'autre. C'est pour ça que quand une gouvernante part de la maison vacille un peu. Donc, c'est pour ça que vous voyez, allez à Londres. Vous allez bien comprendre ça. Evelyne Whelan sait ça bien. Il y a des gouvernantes, vous parlez de Buckingham là-bas en Angleterre. Là. La reine ne connaît rien. C'est elle qui connaît là où ça se trouve.
Elle connaît tout. Même les enfants. C'est elle qu'on demande. Il se relève de mère en fille. C'est comme ça. Donc c'est le concept qu'il faut retirer du langage de pays africains. Ça doit disparaître. On parle de mauvaise gestion. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques. Voilà. Non seulement on laisse d'abord 65%, il y a encore un 20%. Donc ça veut dire que quand on attaque les 65%, on ne doit pas attaquer les 20%. Et, vraiment de Dieu, il ne parle de mauvaise gouvernance. Non, on continue. 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre, équivalent à 20% des recettes de l'État de l'année N-1. Bien que la BEAC ou la CEMAC ont des possibilités de retrait supplémentaires auprès du Trésor français, ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. La décision finale revient donc au Trésor français qui, à lui seul, sur la place boursier parisienne, en d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines et par leur nom, mais ne détiennent aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserves financières qui leur appartient. En groupe ou individuellement, en tant que pays, mais détenus par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds au Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération du lieu d'investissement des sommes. Gars, vous comprenez que c'est la mafia. Vous comprenez que c'est la mafia. 6 personnes, c'est eux qui prennent, ils ramassent les réserves en devises des États africains. Ils mettent ça dans les bourses, Tokyo, New York, ils font des investissements. Ils se partagent ça en gratin politique français. On se partage. Voilà pour toi, 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 voilà pour toi. C'est de ça qu'il est question, les amis. Comme ça, ça fait que tout le monde comprend de quoi il est question. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclare le docteur Gary Kenneth Bush.
500 milliards de dollars des caisses africaines du trésor français. On estime maintenant que la France détient près de 500 milliards de dollars. Donc, on estime maintenant que la France détient près de 500 milliards de dollars. Prête à tout afin de combattre toute personne. C'est pour ça que la France est prête à combattre toute personne qui cherche à faire la lumière sur le côté obscur de ces vieilles empires. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France leur permet d'accéder à seulement 15% de cet argent. Chaque année, si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 95%. Ça signifie, on dépose d'abord 95%, 65% au trésor français. Si on veut demander l'argent à la France, on a droit à juste 15%. Juste 15%. Ça ne s'arrête pas là. Si on veut plus et qu'on a besoin d'environ, disons, 30%, au lieu de 15%, la France nous donne 15%, les autres 15%, on emprunte dans les 65% qu'on a déposés. On va emprunter. C'est-à-dire, tu me prêtes ton argent, je te donne mon argent que garde. Quand je viens pour te demander mon argent, de me donner une somme quelconque, tu me dis non. Il doit te prêter. Moyennant intérêt. On te donne mon argent de garder. Je viens pour récupérer mon argent. Tu me dis non. Comme c'est moi qui garde, je te prête. C'est la réalité, les amis. Et tout ça, les endo-colons sont là, ils disent que Paul Biya. Ils appellent Paul Biya. En tout cas, nous allons voir par où ils vont passer. De plus, la France impose un plafond sur le montant d'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20%. Tu ne peux pas emprunter plus de 20%. Comme tu as déjà pris 15, tu avais besoin par exemple de 50%. On t'a donné 15 officiel. Si tu veux plus, ils ne peuvent pas te donner plus de 20%. Les endo-colons ne pourront jamais vous en parler. Non, ils ne peuvent pas parler. Ils accusent Paul Biya. Si tu parles, ils ont un nouveau mot. Le nouveau mot c'est « Ah, mais le pot qu'on nous donne là, on gère ça comment ?» C'est notre débat. Ça sera entre nous les Camerounais. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Si les pays ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. C'est ça que vous entendez souvent. Il y a deux Français qui sont à la BEAC. Ils disposent d'un droit de veto. Le droit de veto, je vous explique ce qu'on appelle le droit de veto. Bon, si vous voulez emprunter l'argent plus de 20%, vous voulez faire quoi avec? Non, nous voulons construire une route entre Yaoundé et Bafoussam. Non, nous voulons construire, faire un barrage entre machin, ok. Pour que je valide ça, ça doit être construit par les entreprises françaises. C'est d'accord? Oui, monsieur, vous signez les accords avant que la France lève son droit de veto. Voilà ce qu'on appelle droit de veto. Parce que depuis on vous dit droit de veto, non.
Le droit de veto, il est économique. Je lève mon droit de veto. En retour, c'est les entreprises françaises qui gagnent le marché. D'où vous avez constaté le pont sur le Vouri, le deuxième pont. Les Chinois ont dit, nous avons à 11 milliards, on vous fait un pont. L'entreprise française a dit, moi je le fais à 17 milliards. Résultat de course, c'est l'entreprise française qui a gagné la construction du deuxième pont sur le Vouri à 17 milliards. Elle prend les 17 milliards, elle donne à l'entreprise chinoise 11 milliards. L'entreprise chinoise gagne le marché, elle construit le pont. Elle s'en sort sans travailler avec 6 milliards de bénéfices. J'ai jamais vu. Ça, c'est un excellent pickpocket. Eh bien, nous avons des Camerounais qui viennent nous dire que c'est la mauvaise éjection. Ils ont le courage de venir nous dire que c'est la mauvaise éjection. Voilà. La mauvaise éjection. Voilà. Il ne sait pas, les Africains, où c'est la malédiction. Voilà ce qu'on appelle le droit de veto. Maintenant, ce même droit de veto, je le pousse au niveau international. Ça veut dire à l'ONU. Quand vous entendez, on vous dit la France a mis son droit de veto à l'ONU, je vous explique. Dès que tu touches les intérêts économiques de la France, droit de veto. Dès que tu touches les intérêts économiques des États-Unis, droit de veto. Dès que tu touches les intérêts économiques de la Chine, droit de veto. Dès que tu touches les intérêts économiques de la Russie, droit de veto. Eh bien, les pauvres Africains sont là, ils disent seulement on a mis le droit de veto, on a mis le droit de veto. Non, mais c'est jamais, je vous ai dit depuis, c'est l'économie. Ceux qui ne vont pas comprendre ça, ils arriveront quand la pluie aura cessé. Ils auront les assiettes au bord de la gouttière. Il n'y aura plus l'eau. Le droit de veto est lié directement à l'économie. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est pour ça que certains Camerounais se disent souvent, mais pourquoi on a donné tel, pourquoi c'était l'entreprise qui a gagné alors que moi j'avais une meilleure offre? Les amis, ça s'appelle le droit de veto. Avant de venir mettre le marché, avant de venir dire les qui vont soumissionner à cette on connaît déjà qui va gagner. Parce qu'on a déjà signé d'avance. Tout ce qu'on dit là, appel d'offres internationales, c'est juste pour la forme. On connaît déjà qui va gagner. Parce qu'en amont, il y a eu d'abord un droit de veto qu'on a levé en signant un accord. Et un accord, c'est un contrat qu'on respecte. Tu ne respectes pas, on te trimballe vers un juge administratif. C'est de ça, mon ami. Ce qu'ils vont vous dire, c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle le tribunal des affaires, qu'on a appelé le droit OADA. Tout ça, on a mis ça dedans. Donc, on a essayé de trouver des termes juridiques pour valider le droit de veto. Et quand tu pardonnes maintenant, tu te retrouves devant ce juge d'affaires, l'amende de ça, c'est en termes de millions, de millions, de milliers, de millions de dollars. Toi-même, tu comprends que non. Au lieu de payer l'amende, je préfère lui donner le marché. Et on met un bonus sur ça, on te dit, bon, comme tu reconnais ta faute, tu dois lui donner le marché, il doit rentrer dans son investissement et il exploite encore pendant 50 ans. Papa, c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pour ça que quand j'entends un Camerounais venir me dire, le Cameroun a ratifié telle chose, je lui dis, mais
Ratifier quoi? Donald Trump, le président américain, a ratifié tous les accords. Il est venu, il a dit que non, c'est pas bon. Les États-Unis ne trouvent pas leur intérêt sur ça. Il est en train de renverser tous les accords, les traités signés. Il dit que non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a que les nègres de la maison qui viennent nous pondre tous les jours. Le Cameroun a ratifié telle convention. Le Cameroun a signé telle convention. Non, mon gars, quand ça arrive pour le Cameroun, on ne valide pas. On peut changer. Mais sauf que là, à ce niveau, on appelle ça un rapport de force. Je suis désolé. Voilà ce qu'on appelle le droit de veto. À chaque fois que vous entendez, quelqu'un a dit droit de veto. Droit de veto est lié directement à l'économie. J'enlève mon droit de veto quand je suis sûr que ce marché, c'est mon entreprise qui gagne. C'est ça qui bloque la reconstruction de la Libye. C'est ça qui bloque la reconstruction de l'Irak. C'est ça qui va bloquer la reconstruction de la Syrie. Parce que ce sont des intérêts économiques. Les amis. Troisième accord. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé » que le pays africain que les pays africains se tournent vers un autre partenaire. Exemple, le président Amadou Ahidjo dit vraiment j'ai le bois, j'ai le bois, j'ai le bois. Vraiment, je veux faire la pâte à papier, j'ai le bois. La France dit ah, je ne suis pas intéressé à ça. Parce que le bois, c'est ressource naturelle. Je ne suis pas intéressé à ça. Démerde-toi. Le président Ahidjo se tourna vers la Suède. C'est la Suède qui vient avec une banque américaine qui finance la création de la SELUCAM. Après avoir construit la SELUCAM, avec un prêt de au moins 120 milliards, lors des tests, les gars se rendent compte que la pâte à papier qui va sortir de là, ça sera l'échantillon numéro 1. On dit non, 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 non. Erreur stratégique. Mettez le feu! L'entreprise n'a pas tourné 8 ans. 6 mois après, l'entreprise a pris feu. On n'en parle plus jusqu'à aujourd'hui. 120 milliards, terminé, on paie la dette là jusqu'au jour aujourd'hui. Ce sont les faits. Quand quelqu'un vient vous dire, wow, 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 Paul Biya, opposé à ces gens les faits, ils ne peuvent pas parler devant moi. Ils ne peuvent pas parler. Ils vont dire quoi? Rien du tout. Ils ne vont rien dire. Ils vont rester avec les mêmes chansons. Il n'y a pas les écoles, il n'y a pas les routes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Quand le président Biya cherche même l'argent partout pour mettre, pour faire ces routes-là et ces écoles, c'est les mêmes gens qui détournent cet argent. Ils disent que c'est quand même terrible. Hein? Quatrième accord. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Accord, c'est signé. Donc, quand Razel gagne, c'est pour ça que moi, je mets entre guillemets le combat qui se passe là, entre Bolloré et Thiel. Moi, je suis froid. Je regarde le quatrième accord.
ça dit que priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Quand je lis ça, c'est pas M. Biya qui avait signé ça. Il a trouvé. Mais tout ce que M. Biya fait, il essaie de tirer un plus grand gain pour le compte du Cameroun. C'est tout. C'est écrit, signé, validé. Mon frère, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix. Chers amis, vous êtes allés à l'école. Vous connaissez bien ce qu'on dit, un meilleur rapport qualité-prix. Exemple, le pont sur le Bouri, le deuxième pont. Les Chinois disent, je fais ce pont à 11 milliards. Satom dit, moi, je fais le pont à 17 milliards. Mon frère, meilleur rapport qualité-prix, c'est qui? C'est les Chinois. Je suis désolé, on a donné à Satom qui avait 17 milliards. Quatrième accord de coopération entre la France et le Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya. Je suis désolé. Ceux qui vont venir me raconter des choses que moi là, quand je lis ça là, je soutiens le président Biya. J'ai le devoir et l'obligation de soutenir ce vieux. Je n'ai pas le choix. Parce que les écrits, c'est les écrits. On a signé, on doit subir. Quand les Oumiobe disaient que ce n'était pas bon, nos autres parents avaient décidé que ils nous ont déjà trop massacrés. Essayons un peu de faire ce qu'ils disent. Eh bien, l'heure a sonné où on doit se dire les vérités. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics. Eh bien, au Cameroun, c'est l'inverse. On nous a fabriqué au Cameroun ce qu'on appelle les hommes d'affaires, les hommes de paille. Ils sont logés au Chicam. Ces gars, ils pensent qu'ils vont nous faire ça à l'envers. Ça ne va plus marcher, les gars. Ça va plus marcher. Je vais vous lire ça. Je vais aussi vous lire ça. Ça, c'est tout ce que le président Biya ne fait que modifier. Il ne fait que modifier. Le cœur des gens gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Ça gonfle, ça gonfle. Mais il a touché ça, il a touché ça. Vous avez vu dernièrement ce qu'ils appellent là assistance technique. Il a dit que assistant technique, ça va comme ça, je ne signe plus. Wow, ils ont mis le feu à la Sonara. Et voilà. Ils viendront vous dire que c'est Paul Biya. Parce que ce que vous ne connaissez pas dans l'assistant technique, là, les gars, là, mangent là-bas tranquille. Tu ne sais pas où ils travaillent. Tous les matins, il sort, il a un petit bureau à Aqua. Il a 2 personnes qui sont là-bas à la Sonara, qui ne foutent rien. Ils ont pour rôle seulement de venir prélever à quelle température c'est. Quand le mois finit, on vit dans son compte au moins 50 millions. Assistance technique, c'est de ça qu'il est question. Ça a été fabriqué, c'est ça qu'on appelle les hommes d'affaires de paille. Et c'est eux que vous voyez. Ils sont dans des réunions matin, midi, soir, à minuit, à 2 heures du matin. Ils disent que vraiment, il faut faire quelque chose, sinon on est fini. En Côte d'Ivoire, c'est l'inverse. Ce sont les Blancs eux-mêmes qui sont là. Au Cameroun, c'était encore compliqué. Il faut opposer les Camerounais avec les Camerounais. Papa, on est avec vous, bas la terre. Ouais, mon frère, il s'appelle qui?
Ouais, Tanyi, laisse l'affaire là. Tanyi, laisse l'affaire là. Ce n'est pas un problème. Laisse ça. Toi, ton discours, c'est mauvaise gouvernance. Moi, mon discours, c'est mauvaise gestion. Mon frère, entre toi et moi là. Entre toi et moi, Tanyi, je peux faire encore ma part. Parce que ma part là, ça se comprend. Toi, ta part, c'est la femme de la maison. Et c'est Paris. C'est pour ça que vous entendez, vous voyez, tous ces hommes politiques camerounais sont là, vraiment, c'est la malgouvernance, vraiment, c'est la malgouvernance. Vraiment. Mais non, c'est pas si ça que le gouvernement, c'est Paris. Tanyi, laisse l'affaire là. Laisse. Vous n'avez pas dit ça depuis que vous êtes en train de faire la politique au Cameroun. Laissez-nous. Laissez-nous, on sait que vous êtes les diplômés. Laisse, on continue. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics, eau, électricité, téléphone, transport, port et grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. 5e accord. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. À la fin de la formation, on te fait signer un petit document qui dit qu'en cas d'intérêt, en cas de conflit d'intérêt entre la France et le Cameroun, tu protèges les intérêts français. Voilà la vérité. Et quel genre d'intérêt qui peut avoir quand on parle en termes de conflit d'intérêt? On ne peut que parler en termes de conflit d'intérêt économique. Tout est lié. C'est l'économie, les amis. C'est pour ça que nous allons nous concentrer à bâtir notre. Et c'est ça que nous, on va protéger. C'est pas moi. Oh. Grâce à un système sophistiqué, les gars là, ils souffrent avec moi. Hein. Grâce à un système sophistiqué, les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de traites. Je vous ai dit non. À la fin de la formation, on te fait signer un document. Des centaines de milliers de traites. Ils sont tous en sommeil et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre but. 6e accord. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. Et quels sont ces intérêts économiques? Ils viennent donc vous dire, droits de l'homme, protéger les populations qui ne sont pas armées, protéger les ressortissants français et étrangers, protéger machin. C'est faux. C'est protéger les intérêts économiques. C'est de ça qu'il est question, mes enfants, mes chers amis. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans des bases et installations militaires entièrement gérées par la France. Lorsque le président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à l'exploitation française de son pays, la France a organisé un coup d'État pendant le long processus pour évincer M. Gbagbo.
des hélicoptères de combat et des forces spéciales sont introduites sur des civils. La France a estimé que les hommes d'affaires français avaient perdu plusieurs millions de dollars d'actifs en quittant précipitamment Abidjan en 2006. Pourtant, l'armée française a massacré près de 66 civils non armés et en a blessé 1200 autres. Par la suite, la France a réussi un coup d'État. Elle a fini par transférer le pouvoir à Alassane Ouattara. La France a demandé au gouvernement Ouattara de verser une indemnité à la communauté française pour rembourser les pertes pendant la guerre civile. Le gouvernement Ouattara leur a payé 2 fois le prix de ce qu'ils avaient demandé. On demande aux entrepreneurs français basés en Côte d'Ivoire, bon, ok, pendant la période de la crise là, vous estimez combien vos pertes? Les colons français basés en Côte d'Ivoire disent que, oh, monsieur le président, vraiment, avec tout ça, nous avons perdu 60 000 francs CFA. Je prends un exemple. Nos pertes s'élèvent à 60 000 francs CFA. Que le gouvernement ivoirien dit que, bon, comme les pertes s'élèvent à 60 000 francs CFA, je vais vous donner 120 000. Voilà. Les pays africains. Eh bien, c'est ça la réalité. 7e accord. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Nous, on va venir au pouvoir, ça sera le Douala. Quand on sera au pouvoir, là, ça sera le Douala. Il n'y a pas de débat sur ça. On va parler du Douala du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue, parce que ce que vous ne connaissez pas, nous parlons français parce qu'il faut payer, il faut continuer de payer le chèque. Les bienfaits de la colonisation. Et oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière, une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations politiques. Amis, c'est ça qu'il est question. Dès que nous on sera au pouvoir, on va dire, c'est le doigt là. L'autre là. 8e accord. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà la vraie vache à lait pour la France. Ce système est même dénoncé par l'Union européenne, mais la France n'est pas prête à faire tomber ce système économique datant de la colonisation qui met environ 500 milliards de dollars des caisses de l'Afrique dans sa trésorerie. Lors de l'introduction de la monnaie euro en Europe, les autres pays européens ont découvert le système d'exploitation français. Beaucoup, spécialement les pays nordiques, ont été consternés et ont suggéré à la France de se débarrasser du système, mais sans succès. Personne ne peut se débarrasser de sa vache à lait. Tant que les citoyens de ce territoire continuent à jouer au bon élève, comme dit souvent quelqu'un, on dit que non, c'est le président qui doit sortir de France. Non! C'est le peuple qui doit sortir du franc CFA et le président suit le peuple. Point barre. On a compris ça. C'est pour ça que on dit, on soutient le président. C'est tout. On le soutient. Coûte que vaille. On est avec lui.
Neuvième accord, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. C'est lui qui gère les réserves. Ce qui nous donne, il nous demande encore d'envoyer un état, un bilan annuel. Alors que c'est lui qui gère. Donc il sait ce qu'il nous a donné. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont prévu que on peut commercer avec d'autres pays. Donc, pour ne pas perdre la main, on doit les faire le bilan annuel de ça. Pas de rapport, pas d'argent. Dès que vous n'envoyez pas votre bilan comptable, ils ne vous donnent pas l'argent. C'est eux qui ont l'argent, ce n'est pas nous. Pas de rapport, pas d'argent. Quoi qu'il en soit, le directeur des banques centrales de l'ex-colonie présente le dit rapport chaque année. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. 10e accord. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France. Et vous croyez que ils peuvent être contents de Paul Biya? Il a signé les accords avec la Chine. Il a signé les accords avec la Russie. Il a signé les accords avec les États-Unis. Même quand les États-Unis sont dans un éternel chantage. Oh, on va enlever notre aide militaire. Oh, on va enlever dans Agora. Oh, on connaît. Tout ça, ce sont les intérêts économiques. Mes amis. Pas la magie. On voit ça tous les jours. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? La plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Drôle, mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdisait tout autre accord militaire. Tu signes les accords militaires, ils ne te donnent pas l'argent. Ils tiennent votre argent. 11e accord. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Dès qu'ils vont organiser leur guerre, comme ils ont l'habitude d'organiser leur guerre, ils disent aux pays africains, soutenez-nous. Plus d'1 million de soldats africains se sont battus pour la défense du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur contribution est souvent ignorée ou minimisé, mais quand vous pensez qu'il a fallu seulement 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France, de 1940, il y a quelque chose de presque invraisemblable. La première réaction des gens, quand ils apprennent l'existence de la taxe coloniale française, est de poser la question, jusqu'à quand? La taxe coloniale, jusqu'à quand? Après avoir fait tout ça, il y a encore une taxe coloniale. On pose la question, c'est jusqu'à quand? À titre de comparaison historique, la France a fait payer Haïti l'équivalent de 21 milliards de dollars de 1804 à 1947, près d'un siècle et demi, pour les pertes causées aux marchands d'esclaves français par l'abolition de l'esclavage et de la libération des esclaves haïtiens. Les pays africains payent la taxe coloniale depuis seulement 50 ans. Donc, cela pourrait durer encore un siècle de plus si nous ne faisons rien. Les donneurs de leçons, ils sont très nombreux en Afrique, qui pensent qu'il n'y a que eux seuls en Afrique
Il n'y a que eux seuls en Afrique. Parce que si on ne fonctionne pas comme eux, ça ne pourra pas marcher. Maintenant, je veux vous lire tous les secteurs. Ça, c'est les accords secrets. Maintenant, il y a d'autres accords. Cela, c'est reconnu, c'est officiel. Mais que le président Biya passe son temps. Parce que vous ne comprenez pas que le président Biya passe son temps à modifier. Numéro de l'accord. 240. Non, je lis seulement, je lis je lis pas en un seul titre, en un seul chiffre. Je vais fragmenter comme un numéro de téléphone. Accord numéro 200400250. Je ne vais pas lire la date d'adoption. Je ne veux pas choquer les gens. Mais je vais lire la date de modification. Et la date de modification que la France a signée. Donc, je reprends. Accord numéro 200400250. Date de signature 23 décembre 2004. Pays, Cameroun. Titre, réorganisation de la dette. Le président Biya a touché la dette. Accord numéro 200400249. Date de signature 23 décembre 2004. Pays, Cameroun. Le titre, consolidation de la dette. Le président Biya a d'abord revu la dette. Après, maintenant, on consolide. Vous êtes là. Vous dites qu'il ne travaille pas. Tout ça, s'il ne touche pas ça, nous sommes condamnés à être esclaves encore pour 400 ans. Parce qu'avec les endocolons qui ne pensent seulement qu'à rouler dans les grosses voitures, ils vont rouler dans les... Voilà leur rêve. Haïti a vécu ça. Ils sont en esclavage. Ils ont payé. Aujourd'hui, ils font que changer de président. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est le peuple qui doit se prendre en charge. Il faut bâtir nos entreprises. C'est pour nous. Quand vous voyez, on écrit comme ça, consolidation de la dette. La question que vous devez vous poser, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc on parle de consolider une dette. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu ne peux pas le savoir parce qu'il n'y a que le président qui peut détailler le contenu. Accord numéro 200402442. Date de signature le 6 octobre 2004. Pays, au Cameroun. Appui à l'état de droit. Donc la France doit appuyer le Cameroun dans ce qui concerne l'état de droit. Vous voyez que c'est malin, hein? Vous pouvez imaginer qu'il y avait un accord là-bas dedans. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas. Parce que le président Biya est un fin stratège. Accord numéro 20040240240. Date de signature le 6
octobre 2004, pays, Cameroun. Formation, restructuration des forces de défense, action de l'État en mer. C'est cet accord, c'est une modification qui a permis la création du BI, le BI Delta, la gendarmerie, corps d'élite, tous les démembrements, le BIM, les machines, tout ça. Ça qui a permis la restructuration de notre armée grâce à l'intelligence et la sagesse d'un homme, le président Biya. Là, on va le soutenir, le feu sort seulement. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Accord numéro 2, 00 3 01 2 9. Date de signature 26 septembre 2003. Consolidation aéronautique franco-camerounaise. Vous avez compris? On reviendra encore sur ça. Je vais vous expliquer ça. En 2003, je vais revenir sur ça. Ça, ce sont les titres de direct. Parce que s'il faut que j'entre dedans, vous demandez sur le terrain comment ça se comporte. Ça va me permettre de revenir encore sur la caméra. Pas le choix. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein, les amis. Ce n'est pas fini ça aujourd'hui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, il y a 11 formats. Regarde, 11 formats. Et c'est comme ça, hein. Voilà ça comme ça, là. Je mets fin à la lecture aujourd'hui, je suis fatigué. Donc, il y en a comme ça plein de Camerounais qui pensent qu'ils vont venir nous distraire. Le MLC, parti des talibans, ne pourra pas nous distraire parce que nous connaissons où se situent les enjeux. Ils ne pourront pas nous distraire. Tout ce qu'ils font là au Cameroun, on appelle ça de la distraction. Je dis c'est de la distraction. Je continue de lire ça demain. Je me suis arrêté à l'accord numéro 2003. Voilà. Le soir, je vais continuer. Les gens viennent vous distraire, ils viennent vous raconter des bêtises. Ils vont vous sortir du cadre. Vous amener sur l'émotion. Parce qu'ils ont dit que le nègre, il est émotif. Alors on crée donc les conditions de l'émotion. Et quand on a déjà créé les conditions de l'émotion, le nègre va rester là, ouais. Non! C'est ça qu'on ne veut pas qu'on sache. Nous sommes couchés sur les talibans. Ils n'ont pas moyen de se lever. Et bien sûr, ça va faire un point parler. Ça sera les économies. Parce que quand on commence à parler de Douala partout au Cameroun, là, c'est l'économie qu'on fait, c'est fini. C'est l'économie qu'on fait. Vous pensez qu'on fait avec c'est l'économie qu'on fait. C'est ça qui est la question. Vous payez quoi? C'est ce que la Chine a fait. C'est ce que l'Inde a fait. C'est ce que tous les autres pays ont fait. Les pays de l'Asie, le Vietnam, tous ces pays, la Corée, tout le monde. Parce que dès que tu parles la langue de quelqu'un, il va te donner une taxe. C'est ça qui est la vérité, les amis.
Voilà. Non, rien à... ils ne peuvent pas. Le soir. Après, ils disent qu'il faut marcher à Ebolo, va, marcher. On appelle ça distraction. Le soir, on va continuer. On est derrière le président. C'est tout ça qu'on ne veut pas qu'il modifie. Vous avez vu, non? Ce qu'on a modifié en 2003, non, en 2004, ça qui a permis la création du BI, tout ce que vous voyez là. Ça c'est grâce au président Biya. Alors on va vous sortir de ce cadre. Je vais aussi vous lire, le commerce extérieur du Cameroun de 2008 là, 2018. Je vais vous lire ça. Il bavarde trop, il parle. Des feignants qui passent le temps à manipuler et mentir. Je vais vous dire ce que le Cameroun, évolution de la balance commerciale. Je vais vous parler, il faut qu'on vous dise les vérités. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est des distractions. Bêtises. Je vais aussi vous lire. Écoutez, ils pensent qu'ils sont malins. Hein. Ces gens-là, ils pensent qu'ils sont malins. Je vais vous donner les sigles et les acronymes et les définitions. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a qui gère le Cameroun. Et vraiment de Dieu, ils peuvent nous distraire en passant par où là? Vous allez voir chaque secteur. On a créé telle chose, Mais ces gens, on ne leur demande pas les comptes. On demande les comptes au président, mais on laisse tous ces gens. Quand il prend par exemple ça, et quand il prend par exemple la CADEC, c'est pour la question là-bas, la CADEC c'est quoi? Caisse de dépôt et de consignation. Vous savez ce qu'elle fait? Non, ce sont leurs parents. Ils sont là. La CE. Référement de Dieu. Pardon. On est avec eux. On est avec eux. Tranquille. Nous sommes ensemble avec eux. On va voir où ils vont sortir. Les amis. On continue le soir à 18 heures. C'est samedi. On ne sommes que souffrir. Ils n'ont pas le choix. Ils disent qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun. Alléluia.
On se prend à 18h. Je vais lancer l'autre direct. Bonsoir.